Ok. Oignon, t'es sûr qu'ils sont entrés ici? Pas d'erreur. Je les ai vus comme je vous vois. Ils ont entraîné notre capitaine à l'intérieur de cette taverne. Nous devons le sauver. Ces pirates sont très barbares. Peut-être qu'ils l'ont déjà dévoré. Ne dis pas de bêtises. Ce sont les ogresses qui mangent les gens. Les pirates ne sont pas cannibales. En tout cas, faites votre prière. Nous ne ressortirons peut-être pas vivants de ce combat. Nous sommes les hommes du capitaine Pipo. Car à vous. Drôle de gamin. On dirait que c'est après nous qu'ils en ont. Je ne vois pas le capitaine. Ces bandits se sont peut-être déjà débarrassés de lui. Oh la bande de pirates. Qu'avez-vous fait du capitaine Pipo? Rendez-nous notre capitaine. Ah, cette viande était délicieuse. Quoi? Quelle horreur ils ont. Si vous tenez le temps à le savoir, je vais vous dire où est votre capitaine. Où est-il? On vient juste de finir de le manger. Une ogresse. Non, mais vous m'avez bien regardé, oui. Arrête de leur raconter n'importe quoi. Ah bon? Oui, il est parti précipitamment en disant que c'était l'heure de son rendez-vous. C'est vrai que c'est lors de sa visite quotidienne avec la jeune demoiselle. Vous parlez de celle qui habite dans la grande demeure à l'écart du village? C'est ça. Qu'est-ce qu'il doit faire là-bas? Il doit lui raconter des bobards. Mais c'est pas bien de faire ça. Au contraire, il fait ça par gentillesse. Ouais, il est super gentil, notre capitaine. J'ai placé des gardes devant chaque porte pour te tenir à l'écart de ce vaurien. Vous avez besoin de calme et de repos. Oui, vous avez sans doute raison. Ravi de vous l'entendre dire. Je pose votre médicament sur la table. N'oubliez pas de le prendre. Merci. Pipo, mes hommages, mademoiselle. Vous êtes resplendissante aujourd'hui encore. Je suis vraiment désolé de ne pas te recevoir à l'intérieur de la maison. Crapador persiste à refuser de te laisser entrer. Il n'est pas méchant, mais il a la tête dure. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce grand jardin qu'enfermé entre quatre murs. N'oubliez pas que je suis un aventurier des mers. J'aime les grands espaces. Alors, quelle histoire vas-tu me raconter aujourd'hui? Voyons voir. Vous ai-je déjà raconté la fois où j'ai terrassé l'horrible poisson rouge mutant des îles Galapagos? Un poisson rouge mutant? Il était énorme, au moins 2 fois plus gros que votre maison. Mais ce garçon est formidable. Ça fait 1 an qu'il passe son temps à inventer des histoires grotesques pour redonner le sourire à cette jeune fille. Oui, j'adore notre capitaine, il est très attentionné. Moi, ce que je préfère, c'est sa persévérance. Oui, je suis jaloux de son imagination débordante. Vous avez l'air de vraiment beaucoup l'aimer. Et grâce à lui, la demoiselle a déjà retrouvé la santé? J'ai entendu dire qu'elle allait beaucoup mieux depuis quelque temps. Ok, allons lui rendre visite. Elle acceptera peut-être de nous procurer un bateau. Pas question, on ne va pas l'ennuyer, cette jeune fille. Il y a quelqu'un? On voudra un bateau? Bon, allons-y. Ce n'est pas bien d'escalader le portail pour rentrer chez les gens. Je sens qu'il va encore nous attirer des ennuis. Il ne nous reste plus qu'à le suivre pour essayer de limiter les dégâts. Que dis-tu? Des intrus dans la propriété? Comment ont-ils pu échapper aux gardes? C'est-à-dire que c'est l'heure de la pause déjeuner. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait de ce poisson géant finalement? J'ai découpé en petits morceaux et j'en ai fait un don au royaume des lutins bleus. Ils ont mis plusieurs années pour le manger entièrement. Waouh, je bégaye. C'est après avoir réalisé cet exploit que les gens ont reconnu ma force et mon courage. Capitaine, ne me coupez pas pendant ce que... Ah, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? C'est lui qui a voulu venir. Qui est-ce? Salut, c'est toi la jeune demoiselle super riche? Permettez-moi de vous présenter ces jeunes gens qui ont traversé l'océan pour me supplier de les recruter dans mon équipage. Hein? Pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Une faveur à me demander? De quoi s'agit-il? Pas grand-chose. Nous avons juste besoin d'un grand navire. Qui vous autorise à pénétrer dans cette propriété? Oh, le majordome. Oups, ça sent le roussi. Crapador. Qui c'est celui-là? Ne vous fâchez pas, Crapador. Inutile de gaspiller votre salive. Je ne veux entendre aucune excuse. Veuillez partir immédiatement. Je ne vous le répéterai pas 2 fois. Pas la peine de t'énerver. Tout ce qu'on veut, c'est un bat dégagé. Dis donc. C'est bien toi, Pipo, n'est-ce pas? J'ai pas mal entendu parler de toi. Tu es célèbre dans tout le village. Je sais. Mes aventures passionnent tout le monde. Toi aussi, tu peux m'appeler capitaine Pipo si tu le désires. C'est une grande faveur que je te fais.
What, les salades m'ont dit? Ah non, les gardes m'ont dit qu'ils te voyaient souvent près d'ici. Tu peux m'expliquer ce que tu viens faire? Eux, en, en fait, je suis à la recherche d'une taupe géante. Je l'ai vu rôder tout près d'ici. Tu mens comme tu respires. Hein? C'est ton père quand tu tiens ce don pour raconter des sornettes? Je, je sais parfaitement, tu es le fils d'un sale pirate. Tu peux commettre tous les crimes que tu veux, mais je t'interdis de t'approcher de Kaya. Son père est un pirate? Espèce de... Toi et Kaya n'appartenez pas au même monde. C'est l'argent qui t'intéresse? Dis-moi combien tu veux. Crapador, ça suffit comme ça. Présentez vos excuses à Pipo. Je ne sais pas pourquoi je présenterai des excuses à ce brigand. Je ne fais que dire la vérité. Ton père était un être abject. Tu dois certainement le haïr. Il n'a eu aucun remords à abandonner sa femme et ses enfants pour se lancer dans la chasse au trésor. Crapador, je t'interdis de dire du mal de mon père. Ne te fâche pas, je suis sûr que tu le détestes. Pourquoi ne nous racontes-tu pas un de ces mensonges dont tu as le secret pour sauver les accaparances? Non, les apparences. Les apparences, ouais. Tu pourrais par exemple nous dire qu'en réalité, c'est un grand méchant, un grand marchand itinérant? Ferme-la! Capitaine, vous avez vu, il m'a frappé. Ce voyou ne vaut pas mieux que son père. Tais-toi! Je suis fier que mon père soit un pirate. C'est un homme brave et courageux. Je raconte peut-être beaucoup de mensonges, mais jamais je ne renierai mon père. Je suis fier d'être son fils. J'adore mon père. Ça y est, je m'en souviens. Chapitre 25. Révélation. Ok, donc on est dans le dernier chapitre de cette vidéo. Capitaine, depuis quand les pirates sont-ils des hommes braves et courageux? Ce sont tous des couards, des brutes sans pitié. Il suffit de voir ce que tu viens de faire pour le comprendre. Tu passes ton temps à mentir. Et si quelqu'un te fait des remontrances, tu recours immédiatement à la violence. Je sais bien qu'en fin de compte, tout ce qui t'intéresse, c'est la fortune de Mademoiselle Kaya. Merde. Absolument pas, inutile de nier. Tout le monde sait que tu ne vaux pas mieux que ton truand de père. Je vais te démolir le portrait. Arrête, Pipo. La violence n'est pas une solution. Crapaleur n'est pas méchant. Il s'est juste laissé emporter en voulant me protéger. Fiche le camp. Tu n'as absolument rien à faire ici. Ne reviens plus jamais. Rassure-toi, je m'en vais. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Capitaine, Pipo. C'est injuste, le capitaine n'a jamais pensé à faire du mal à qui que ce soit. Espèce de vilain, pas beau, méchant. Crétin, ton bon enfance ou quoi? Viens me battre, du calme. Vous aussi, débarrassez le plancher. Votre déjeuner est prêt, mademoiselle. Je n'en veux pas, j'ai pas faim. Et en plus, c'est pas bon. Dites pas ça, sinon le cuisinier va se vexer. Il a mijoté ses plats spécialement à votre intention pour que vous repreniez des forces. Pourquoi avez-vous été aussi cruel avec Pipo? Je reconnais que j'ai eu tort de le voir en cachette, malgré votre interdiction, mais ce n'était quand même pas nécessaire de le traiter de cette manière. Ouais, les rapports de force sont complètement changés. Mademoiselle Kaya, qui normalement est la chef en gros de Crapador, et pourtant c'est Crapador qui dit tout ce qu'il doit faire à Mademoiselle Kaya. Waouh, ouais, c'est une soumise la meuf. Bref, puis-je m'asseoir? Bien sûr. 3 années se sont écoulées depuis que je suis arrivé dans votre maison pour la première fois. Je n'oublierai jamais ce jour. J'avais été chassé du bateau sur lequel je travaillais alors pour une petite erreur que j'avais malencontreusement commise. Après des jours et des jours d'errance, je suis finalement arrivé dans ce village. Sans travail et sans argent, j'étais sur le point de mourir. Heureusement, votre père a eu pitié de moi, et il m'a tendu la main. Sans lui, il y a longtemps que je ne serais plus de ce monde. Hélas, maintenant il est décédé, mais je lui ai promis de prendre soin de vous. Je comprends parfaitement que vous me trouviez important de me mêler de vos fréquentations, mais ce Pipo n'est vraiment pas un garçon convenable pour vous. Si par malheur il vous arrivait quelque chose, vous ne pourrez jamais me le pardonner, puis en tirer indigne de la confiance que votre père a placée en moi. Je reconnais, toutefois, que j'ai été trop brutal tout à l'heure. Est-ce que vous me haïssez maintenant? Non, non. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous faites pour moi.
Seulement, je pense que vous devriez revoir votre jugement concernant Pipo. Ce n'est pas un mauvais garçon. Ça, c'est vous qui le dites. Crapradeur, vous êtes une vraie tête de mule. Qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas. Ok, on retrouve Zoro, Nami et les deux. Deux. Où est passé Luffy? Il a dit qu'il allait chercher Pipo. Moi, je sais où est le capitaine. Il est sûrement à la plage. Toujours là qu'il va quand il a besoin d'être seul. Vous voulez qu'on vous y emmène? Pas la peine, Luffy se débrouillera. Seul. Mais au fait, où est passé votre copain? Vous voulez parler d'oignons? C'est sa manie de disparaître sans prévenir. Et puis en général, il revient en hurlant comme un fou. Au secours! Et voilà. C'est horrible, c'est affreux. J'ai vu un drôle de type qui avançait à reculons. Menteur. Je vous le jure. Je vous jure que c'est la vérité. Le voilà. Qui est-ce qui m'a traité de drôle de type? Je n'ai rien de drôle. Django l'hypnotiseur. Ouais, il fait du moonwalk. D'où sort ce zigoto? Je ne suis qu'un hypnotiseur de passage, mais ne faites pas attention à moi. Un hypnotiseur? Cool. Vous pouvez nous faire une démonstration, s'il vous plaît? Quoi? Il ne faut pas plaisanter avec l'hypnotisme. C'est une chose sérieuse, mais exceptionnellement, je vais bien vous faire une petite démonstration. Regardez bien cet anneau. Je crains le pire. Lorsque je dirai Django, vous vous endormirez. C'est parti. Un, 2, Django. Il s'est auto-hypnotisé. Coucou. Je t'ai cherché partout. Tu as failli me faire avoir une crise cardiaque. Je me suis souvenu. Ton père s'appelle bien Yassop, n'est-ce pas? Que... Comment le sais-tu? Je l'ai rencontré quand j'étais petit. C'est vrai? Tu as rencontré mon père? Ouais. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Depuis le début, je me disais bien que ton visage me rappelait quelqu'un, mais je n'arrive plus à me souvenir qui précisément. Tu sais où est mon père à ce moment? Non, je n'ai aucune idée. Par contre, je suis certain qu'il fait toujours partie de l'équipage de Shanks le Roux. Ton père est un sacré pirate. Ça ne fait aucun doute. C'est vrai. Je vois. Il est donc sur le bateau de Shanks. Tu as bien dit Shanks le Roux? Qu'est-ce qui te prend? Tu connais Shanks? Bien sûr, c'est un des pirates les plus célèbres à travers toutes les mers. Mon père fait partie de son équipage. Quel honneur! C'est vrai qu'Yasop était un tireur hors pair. Je ne l'ai jamais vu rater sa cible. Waouh, incroyable! Cette cible était trop facile pour un tireur comme moi. Je suis capable d'aligner une fourmi à 100 mètres de distance. Waouh, pas mal. Tu sais, Luffy, j'ai un fils qui a le même âge que toi. C'est un bon petit lui aussi. Je sais, tu me l'as déjà dit 50 fois. T'as pas autre chose à raconter? Quoi? Tu veux dire que je radote? Ça n'a pas été facile de quitter ma femme et mon fils, mais je n'avais pas le choix. Rien au monde ne peut retenir un homme lorsque l'aventure l'appelle. Je me souviens que Yasop était un pirate exceptionnel. J'en étais sûr. Quelque part dans l'immensité de cet océan, mon père affronte mille dangers pour vivre la vie dont il a toujours rêvé. Je suis fier d'être son fils. Je ne pardonnerai jamais à ce majordome d'avoir... Ah non, personne n'a le droit de parler de mon père de cette façon. Tu as raison. Moi aussi, je déteste ce type. Mais tu vas vraiment arrêter d'aller rendre visite à la jeune fille? Je ne sais pas, si ce majordome se met à plat ventre pour me présenter des excuses, peut-être que je consentirai à aller la voir de temps en temps. Justement, il est là. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Django, je, je te dis de ne pas te faire remarquer. Au lieu de ça, je te trouve en train de faire la sieste au milieu du village. Pas la peine de t'inquiéter, personne ne m'a remarqué. Je suis passé inaperçu. C'est qui le drôle de type avec lui? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. J'espère que tout le monde est prêt à passer à l'action. Bien sûr. N'attendons plus que ton signal pour assassiner cette riche demoiselle. Quoi? Il veut assassiner Kaya? Ouh là 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 là. Pas sympa ça. Ouh, cool. Ah, pas trop. Bon, bref, j'espère que ces 4 chapitres vous auront plu. Ok, c'est stylé. On va s'attendre à une sacrée bataille juste après. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine.